Nous voulons reprendre la main sur notre pays. Voilà pourquoi nous avons peur, pas d'un individu, mais nous avons peur que même pas. Nous avons peur que leurs États là, que l'Ouganda nous donne encore un président dans ce pays, à travers les candidats du Kasaï central. Geno TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Geno TV nangai, bana kini basepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga Geno TV ekende liboso. Shana monene, Geno TV, Shana monene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Chers abonnés de Génor TV, nous vous disons très sincèrement merci pour votre fidélité. Nous vous disons sincèrement merci parce que nous voyons le nombre de vues, le nombre des abonnés, ça nous prouve en suffisance que vous nous faites confiance. Génor TV, c'est une chaîne YouTube installée ici dans la province du Kasaï central. Devant la caméra, c'est Sage Mbouta Chimini. Nous sommes aidés par Naomi Bimpe, assisté par Divin Kabeya. Sur ce plateau, nous allons recevoir M. Dieudonné Nkishi. Il est le président national du parti politique Congo Positif. M. Dieudonné Nkishi, bonjour. Bonjour Mbouta Sage, bonjour à l'équipe qui vous accompagne. J'espère que vous allez bien et la santé du parti, tout ça va. Bonjour aussi à tous les militants et toutes les militantes des Congo Positif à travers la province, à travers la République et à travers le monde. Voilà. Je sais très bien que nous sommes dans une année électorale. Il y a ce qui passait, qu'on allait passer par la transition. Les élections n'auront pas lieu, mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu mordicus pour que les élections puissent avoir lieu. Je ne sais pas quelles sont d'abord vos impressions par rapport à cette année électorale. Bon, vous dites, il y en a qui pensaient qu'on allait passer par la transition. Nous savions depuis longtemps, depuis février 2021, pour ne pas dire que l'information était connue déjà en 2020, mais nous l'avons reçue en 2021, que ceux qui pensaient qu'il allait y avoir une transition n'ont pas de candidats. Donc, principalement ceux à qui vous pensez, ils n'ont pas de candidats. Depuis fin 2020, 2021, début 2021, on savait qu'ils n'ont pas de candidats. Et donc, n'ayant pas de candidats, ils ont cherché à contourner la situation en créant des prétextes pour appeler à un dialogue dont on n'a pas besoin aujourd'hui, dont le pays n'a pas besoin. C'est vrai que dialoguer, c'est une vertu, on peut dialoguer, mais on doit dialoguer sur des questions essentielles. Et donc voilà, l'impression pour moi, c'est que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient parole. C'est sa mission constitutionnelle d'organiser des élections dans le délai également constitutionnel. Et voilà que à travers la CENI, le calendrier électoral tel qu'il a été publié, qui a d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de prises de parole, finalement, une fois de plus, le président de la République, à travers la CENI, a tenu parole. Les gens ont eu leur calendrier chéri qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, ce calendrier est en train de se dérouler. M. Kadima et toute son équipe sont en train de dérouler le calendrier de la manière la plus plausible possible. Et donc, ce n'est qu'une impression de joie, une impression de satisfaction, parce que ça nous amène à aller aux élections et non à aller dans les conciliabules. Et parce que nous sommes dans une période de processus d'enrôlement, est-ce que vous pensez que les délais ou bien la période accordée par la CENI pour le Kasaï central est vraiment suffisante? Je pense que la CENI a donné à toutes les aires opérationnelles le même temps d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et donc, la CENI
on en parle tellement qu'on oublie souvent de se rappeler que c'est la seule institution spécialisée en matière électorale que nous avons dans ce pays. Voilà. Donc, lorsqu'elle nous dit qu'elle va enrôler les gens pendant telle période, nous devons lui faire confiance. Évidemment, il y a les faits extérieurs qui peuvent bouleverser plus ou moins son calendrier, tel que nous l'avons vu à Kinshasa. Dans la première ère opérationnelle, il y a eu un délai de prolongation, ce qui n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est que la CENI est en train d'enrôler. Si donc, dans la deuxième ère opérationnelle, pour le besoin de respect des délais, parce qu'il ne faut pas qu'on dépasse les délais constitutionnels d'organisation des élections. Donc si demain on nous dit au Kasaï central, comme dans les autres aires, dans les autres provinces des aires opérationnelles, si on nous dit demain qu'on ne sera pas prolongé, nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Voilà pourquoi je profite de votre micro pour demander à tous les peuples du Kasaï central, à tous les peuples qui est dans la zone opérationnelle 2, de s'enrôler massivement. De s'enrôler massivement, surtout dans cette zone opérationnelle du Kasaï. J'en appelle à une mobilisation tous azimuts pour que nous soyons nombreux à nous enrôler et à augmenter le nombre de sièges que nous avons. Pourquoi pas les doubler? Pourquoi pas les doubler? Donc j'en appelle à une mobilisation. Tous les militants, toutes les militantes de Congo Positif qui me suivent, tous les militants de l'Union Sacrée qui me suivent, tous les militants des progressistes qui me suivent, je les appelle à s'enrôler massivement. Et j'appelle aussi toute la population en général à pouvoir s'enrôler massivement. Oui, mais quand nous voyons la période accordée par la CENI, selon les statistiques, nous avons vu que les pourcentages des femmes est vraiment faible. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez aussi nous en dire plus sur la période accordée? Est-ce que vous pensez que toutes les femmes du Kasaï central auront la chance de se faire enrôler? S'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se font enrôler, nous demanderons à la CENI de pouvoir prolonger. Nous devons demander à la CENI parce que la femme a toute son importance, elle a tout son rôle à jouer dans les institutions, dans la vie citoyenne, dans la vie démocratique de notre pays. Et donc, si les mamans ne se sont pas encore enrôlées, il faut comprendre les mamans. Les mamans, c'est elles qui tiennent nos maisons, c'est elles qui tiennent nos foyers, c'est elles qui tiennent... Il y en a qui ont des responsabilités également en milieu professionnel. C'est détacher de tout ça pour venir attendre une journée ou 5 heures, 3 heures du temps, c'est souvent ça qui complique la tâche aux mamans. Si la CENI pouvait avoir une possibilité d'enrôler les femmes dans leur propre milieu, avec des bureaux mobiles, des trucs comme ça, je pense que ça allait faciliter beaucoup de tâches. Vous savez, chez nous ici, ce sont les mamans qui tiennent tout. Et donc, c'est détaché. Entre-temps, la famille doit manger à 13 heures, par exemple. Mais si elle doit passer 4 heures du temps à attendre, mais qu'à cela ne tienne, il faut que les mamans trouvent le temps de pouvoir aller s'enrôler. Est-ce que les candidates même vous en aurez au sein du Congo Positif? C'est le seul parti politique qui a commencé à travailler pour la présentation des candidatures féminines depuis 2019. Demandez aux organisations féminines que nous avons au Kasaï central ici, on vous dira qu'on nous a vu. Moi personnellement, je peux me permettre de citer Maman Nathalie Kambala. Nous avons eu des contacts pour lui demander, nous sommes allés à son bureau pour lui demander de pouvoir nous apprêter les listes des mamans qui devaient faire partie des gens que nous préparerions pour les élections. Je me rappelle même une fois qu'elle devait voyager pour Bukavu et que c'était à son retour qu'on devait faire ce travail. Et vous avez vu le président interfédéral dans toutes les organisations
toutes les conférences qui ont été organisées ici, tous les ateliers qui ont été organisés ici, pour préparer la femme du Kasaï central à aller aux élections, le président Tambwe, le président interfédéral de Congo Positif, y a pris part. Et notre maman présidente, la 3e vice-présidente interfédérale du Kasaï central, maman Pauline Ngaloula, elle également, elle prend part à toutes les organisations, à tous les ateliers, à tous les forums où on est en train de préparer la femme kassaïenne, la femme du Kasaï central à se présenter aux élections et à les gagner. Donc, pour vous dire que nous sommes l'un des partis politiques, si pas le seul, en tout cas parmi les meilleurs qui préparent convenablement la femme à jouer son rôle et à se présenter aux élections et à jouer son rôle. Voilà. Nos très chers abonnés de Génor TV, nous vous rappelons que nous recevons M. Dieudonné Kishi. Il est le président national du parti politique Congo Positif. M. Dieudonné, je ne sais pas, le Congo Positif est un parti politique, mais selon les informations, le Congo Positif n'ira pas aux élections dans ses noms, mais il ira aux élections dans les noms du regroupement politique les progressistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelles sont les raisons? Je vous confirme que nous sommes membres du regroupement les progressistes. Les regroupements les progressistes, c'est les regroupements politiques et électoraux qui a été mis en place par l'ancien Premier ministre qui a les mains propres, le seul Premier ministre, ancien Premier ministre de ce pays, qui est sorti de là les mains propres. Il n'a pas touché au sang. Qui n'a pas touché au sang et qui n'a pas touché aux deniers publics. Il s'appelle Sami Badibanga Ntita. C'est celui-là qui a mis en place les progressistes. Et nous, comme parti politique, nous sommes membres du regroupement les progressistes. Et tous nos militants sur terrain les savent. Parce que ce n'est pas une décision que nous avons prise de manière isolée. Avant d'aller là-bas, nous avons organisé les conférences, des réunions à travers nos bases pour savoir où est-ce que nous pouvions aller. C'est un choix du parti. Ce n'était pas un choix du président national. Alors, nous irons là-bas pourquoi? Parce que la loi électorale, telle qu'elle a été modifiée dans notre pays, impose aux partis politiques de participer à la vie des institutions de demain, de pouvoir se regrouper pour espérer gagner. Parce qu'aujourd'hui, les choses telles qu'elles sont organisées, on a mis dans la loi électorale 2 seuils. Il y a le seuil de recevabilité, c'est-à-dire tous les partis, tout parti politique ou tout regroupement doit présenter au moins 60% de circonscriptions électorales dans le pays pour la députation nationale. 60%. Vous savez que nos partis politiques, ils ont un caractère national, mais pour parfois des raisons méthodiques, plusieurs raisons, ils ne sont pas organisés dans tous les territoires de notre pays. Alors pour cela, nous nous mettons ensemble pour que, par exemple, Congo Positif occupe les Kasaï, un autre parti occupe les Nord Kivu, un autre parti... Non, le Congo Positif, ce n'est pas seulement le Kasaï central. Le Congo Positif, c'est l'ensemble du Kasaï d'abord, l'ensemble du Kasaï, et puis Congo Positif, c'est Kinshasa, Congo Positif, c'est les Katanga, les Hauts-Katanga, nous sommes au Haut-Katanga, nous sommes au Lualaba, Congo Positif, nous sommes dans les Chouapa, en Équateur, nous sommes dans toutes les provinces de l'ancien Équateur, et Congo Positif, c'est le Congo central. Voilà. Vous voyez que nous sommes aussi suffisamment représentés. Mais nous sommes aussi dans les Maniema, mais nous ne sommes pas dans les Bandundu, et c'est un autre parti qui va combler ces vides-là. C'est pour cela que nous sommes dans les regroupements. Vous choisissez d'être toujours dans les progressistes, parce que vous êtes déjà dans des points dans la démocratique du Congo. Bien sûr, quand vous regardez les provinces que j'ai citées, je pense que vous ferez à peu près 10 provinces. Ça fait 10 sur 26. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas aujourd'hui, parce que nous avons fait
un choix méthodique d'aller progressivement. Nous n'avons pas les moyens d'aller une fois dans toutes les provinces, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous y allons méthodiquement. Nous nous disons, c'est un parti qui existe pour une durée indéterminée. Donc nous y allons méthodiquement. Aujourd'hui, nous sommes dans 10 provinces. Demain, nous serons dans 12 provinces. Après-demain, dans 14, jusqu'à atteindre les 26 provinces. Voilà. Et parce qu'il y a des candidatures qui s'annoncent déjà à la présidentielle, je ne sais pas, Congo Positif et les progressistes, jusqu'à la dernière minute, continuent toujours à soutenir la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Évidemment, nous continuons à soutenir la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que c'est notre candidat, c'est le candidat de tous les Congolais, n'est-ce pas? C'est les candidats qui n'est pas porté par l'extérieur. Parce que beaucoup de gens qui vous écoutez là, la plupart sont envoyés par l'étranger pour continuer à servir leurs intérêts dans notre pays au détriment du peuple congolais. Est-ce que vous avez des preuves? Mais nous le savons. Même quelles preuves vous voulez? Quelles preuves vous voulez? Vous pouvez citer les noms des gens qui non, ici, sont mandatés par les... Ils sont mandatés, on connaît leurs accointances. Quelqu'un qui n'a pas la nationalité congolaise, mais qui fait tout pour devenir candidat au Congo. Vous comprenez pourquoi? Vous faites allusion à Moïse Katumbi. Bon, c'est vous qui les citez. C'est vous qui les citez, même... Élise et Sanga, ils s'annoncent déjà candidats. Il y en a tant d'autres. Bon, mais tous ces gens, chacun de ces gens-là, que vous voyez en train de se précipiter pour annoncer qu'ils vont être des candidats, chacun est attaché à un pays. Il y en a dont les candidatures sont suscitées par l'Ouganda. Ouais. Comme le Rwanda a des difficultés, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec sa politique vient de mettre à nu la politique de domination de Kigali au Congo. Maintenant, ils ont contourné ça pour que leurs candidats viennent de l'Ouganda. Et ils ont choisi le Kasaï central pour que ce soit un enfant du Kasaï qui vient perturber la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kasaï. Alors, vous voyez, ce sont les calculs de l'Ouganda. C'est l'Ouganda qui fait ça. Voilà. Alors, il y a eu des élections en Israël là-bas. Tout le monde sait que, par exemple, n'est-ce pas? Par exemple, tout le monde sait que Moïse Katumbi, son père, c'est un Israélien. N'est-ce pas? Quand votre papa est israélien, vous avez quelle nationalité? Mais selon les lois, il est congolais d'origine. Disons qu'il est congolais d'origine. Si votre papa a la nationalité israélienne... Chanila est tombé, mais il reste congolais d'origine. Il est congolais d'origine, mais il a d'autres nationalités. Les problèmes, on n'a aucun problème avec les Congolais d'origine. Congolais des pères ou des mères, Congolais même des mères seulement. Vous pouvez vous présenter aux élections. Mais le problème que nous avons avec messieurs que vous avez cités, c'est que beaucoup de gens savent que, beaucoup de gens disent qu'il a d'autres nationalités que la nationalité congolaise. Or, quand vous avez une autre nationalité que la nationalité congolaise, l'article 10 de notre Constitution dit que quand vous prenez une autre nationalité qui devient concurrente à la nationalité congolaise, vous perdez automatiquement la nationalité congolaise. Tout le monde sait que le papa de Moïse Katumbi est israélien. On peut supposer que, et il y a un père israélien, ça veut dire que ce père-là a transmis la nationalité israélienne à son enfant. Vous comprenez? Et donc, si cet enfant-là a la nationalité israélienne face à la nationalité congolaise qui veut que celui qui se dit congolais doit seulement avoir la nationalité congolaise, ça veut dire que M. Moïse Katumbi, si c'est établi qu'il garde sa nationalité
israélienne du fait de son père, ça veut dire qu'il ne peut pas être candidat en République démocratique du Congo. Mais c'est Dieudonné Kishi, c'est comme si la candidature de Moïse Katumbi vous fait tous peur. Elle nous fait peur parce que, s'il vous plaît, elle fait peur parce que il veut nous amener les autres États à venir mettre la main sur notre pays. Voilà la peur. La peur que nous avons, nous sommes un peuple échaudé. Parce que depuis 1885, ce pays a toujours été entre les mains de l'étranger. Maintenant, nous disons que nous voulons reprendre la main sur notre pays. Nous voulons reprendre la main sur notre pays. Voilà pourquoi nous avons peur. Pas d'un individu, mais nous avons peur que... Même pas. Nous avons peur que leurs États là, que l'Ouganda nous donne encore un président dans ce pays, à travers les candidats du Kasaï central. C'est ça la peur que nous avons. La peur, c'est que le Rwanda, avec son ami Ouganda, nous donne un candidat à travers les enfants du Kasaï central. Vous voyez? C'est ça la peur. Ce n'est pas la peur que ces candidats-là puissent gagner face à Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que Félix ne serait pas vraiment étouffé par rapport aux candidats là et aussi au risque de perdre d'autres voix? Nous sommes en train d'aller aux élections. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que si les gens ne peuvent même pas être d'abord des candidats, comment ils seront des concurrents à Félix? Parce que je vous dis, votre papa est israélien. Montrez-nous que votre papa ne vous a pas transmis la nationalité israélienne. Et puis on va débattre. Parce que pour être candidat président de la République, on ne dit pas que vous devez être des pères et des mères. Non, là, on n'a même pas modifié la loi. Donc ne critiquez même pas Tchani parce que sa proposition n'est pas passée. Mais même si elle n'est pas passée, formellement, la loi n'a pas été modifiée. Donc, mais au moins, cette loi est restée dans nos cœurs. C'est dans les cœurs, c'est dans les têtes des Congolais. Ces jours-là, les Congolais d'origine, les Congolais authentiques, les Congolais qui veulent de la paix, d'un Congo fort, ils ne vont pas aller voter quelqu'un sur qui pèsent les doutes autour de ces questions de nationalité. Ça va être compliqué. Les Congolais, nous sommes déjà fatigués de ça. Je crois que la loi des pères et des mères, même si elle n'est pas votée, d'ailleurs moi je conseille au président Bosso, au président Bahati, de ne même pas l'aligner. Ce n'est plus nécessaire. Nous allons, nous, dans nos partis, continuer à parler aux gens de la loi des pères et des mères. Et si ce n'est pas nécessaire, chacun sera libre dans ce pays de faire ce qu'il veut. Non, les étrangers vont en profiter. Non, mais vous savez que la plupart des étrangers dont on parle, au départ, ils sont en conflit avec l'article 10 de la Constitution. Au départ, beaucoup n'ont pas la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'il y en a même qui sont déjà dans les cas d'usurpation de la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'ils ont été certains des gouverneurs, ils ont été certains des députés, ils ont été certains des ministres, des généraux, sans nationalité congolaise. Donc ils sont déjà dans les cas d'usurpation. Ils ont usurpé. Parce que souvenez-vous, en 2006, quand le président Kamer était président de l'Assemblée, José Makila, les députés, les sénateurs, l'ancien ministre José Makila avait soulevé les problèmes des étrangers qui siégeaient dans l'Assemblée de 2006. Et le président Kamerhe, tout ce qu'il avait trouvé à faire, c'est poser un moratoire. Au lieu de faire respecter la Constitution, il a posé un moratoire qui a fonctionné jusqu'aujourd'hui. Et donc, notre espace politique est occupé par ce genre de personnes. Donc, demain, quand ils vont déposer des candidatures, il y aura des requêtes en justice. Il y aura des requêtes en justice pour qu'on annule ces candidatures-là parce que ces gens-là, on les connaît, on a la liste. Allez à la DGM, vous aurez les listes. Allez partout, on connaît ces gens-là. Et on va annuler leur candidature. Ils ne seront même pas des candidats. Voilà. Par rapport à cette année électorale, je ne sais pas, avec la détermination du parti politique Congo Positif, est-ce que vous pensez que
ça va apporter un changement dans la classe politique? Ça doit apporter un changement. Nous, caresser les gens dans le sens des poils, non. Nous sommes là avec un discours sur le travail. Nous serons l'ami de ceux qui voudront travailler pour que les Congolais reprennent le chemin du travail. Parce que vous savez aujourd'hui, il y a un phénomène grave qui se passe dans les institutions de l'État. On vous nomme un ministre, vous créez une petite société. Pour que tous les marchés passent par votre société. Des choses comme ça, nous allons les combattre. On vous trouve, vous, ministre, avec une société écran, avec une société fabriquée de toutes pièces, au lieu d'organiser des choses pour donner la chance d'égalité à tous les Congolais. Non, vous organisez une petite structure bidon quelque part pour seulement que tout passe par là. Ces choses-là, nous allons les combattre parce que nous avons tout ce qu'il nous faut pour que les Congolais ne soient pas au chômage. Et donc, nous allons travailler dans ce sens. Nous, notre problème, c'est que les Congolais reprennent le chemin du travail. Voilà notre problème comme Congo positif. Et nous serons l'ami de ceux qui donneront du travail aux Congolais. Vous ne donnez pas du travail aux Congolais, vous êtes ministre, vous ne montrez pas combien d'emplois vous avez créés. On va vous demander en quoi vous êtes ministre. Comment vous pouvez être ministre sans créer les emplois dans toutes les provinces? Mais c'est ça. Les ministres congolais, l'enjeu, ce n'est pas de signer des papiers, ce n'est pas d'aller dans des réunions, ouvrir des conférences et ceci, cela. Non. Les ministres congolais, l'enjeu, c'est créer des emplois. Montrer, dire au président de la République, voilà, dans mon secteur à moi, depuis que je suis ministre il y a 2 ans, j'ai créé 100 000 emplois. Voici la répartition par province. Voici la répartition par rapport au territoire. Il faut qu'il y ait le programme de 145 territoires pour l'emploi. Nous voulons d'un programme de 145 territoires pour l'emploi des Congolais. C'est ce que Congo Positif veut. Et Dieu merci que les programmes que le président Félix-Antoine Tshisekedi et son premier ministre ont mis en place vont déjà donner un peu d'emploi. N'est-ce pas? Si les choses sont faites correctement. Maintenant, nous voulons que les ministres sectoriels, chacun, le tourisme peut créer l'emploi, non? Le tourisme ailleurs, ça donne du travail aux gens. L'économie, la santé, tous ces secteurs-là, ce sont les secteurs créateurs d'emplois. Il faut que les ministres le fassent. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont là ne jouent pas vraiment, ne sont pas à la hauteur de leur tâche? En tout cas, par rapport aux emplois, on n'a pas vu. Dites-moi quel est le ministre qui a créé 10 000 emplois dans ce pays. Dites-moi, citez-les, vous qui êtes journaliste. 10 000 simples. Il n'y a pas. Comment un ministre ne crée pas 10 000 emplois? Ministre, vous avez la République entre vos mains dans votre secteur. Tourisme, santé, tous les secteurs là. Il n'y a que les services. Hydrocarbures, tout ceci. Alors, comment vous n'arrivez pas à créer 10 000 simples emplois ici? Simple. Avec vous, ça sera possible. Ça sera possible. Ouais. Ça sera possible parce que, en arrivant, aujourd'hui, nous avons déjà les idées des emplois qui peuvent être créés dans chaque secteur de la vie nationale. Donc, on nous dit dans le secteur de l'économie, nous vous dirons, voici ce qu'il faut faire. Parce que nous sommes un parti. Notre parti a ça. Dans chaque secteur, nous sommes capables de créer au moins 13 emplois. 13 sociétés d'État. Ouais. Au moins. Donc, pour vous dire que nous travaillons, ce n'est pas pour rien, on nous appelle parti école. Et parti du travail. Oui, parti anti-chômage. Voilà. Parce que nous sommes dans la province du Kasaï central, la fois passée, vous étiez du passage, vous étiez sur le plateau de Génor TV. Vous avez applaudi l'arrivée du gouverneur John Kabeshikaï. Je ne sais pas si vous été demandé d'évaluer en termes de pourcentage selon ses réalisations, M. Dieudonné Kiché. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui vous avait écouté cette fois-là? Non, je n'étais pas là pendant un moment. Ouais. Vous savez que je suis parti presque lorsque
le gouverneur mettait en place son gouvernement. Et je suis revenu, je n'ai pas encore écouté mes bases pour savoir s'ils ont remarqué quelque chose en termes de changement. Moi, je ne vais pas aller dans les supputations. Laissez-moi le temps d'écouter mes hommes qui sont sur terrain. Vous savez, nous sommes dans l'ensemble de la province. Voilà. Nous sommes les partis les mieux implantés, l'un des partis les mieux implantés en province, parce que là, au moins, nous sommes dans tous les territoires, nous sommes dans tous les secteurs, nous sommes dans tous les groupements, et même dans presque tous les villages. Et donc, laissez-moi recueillir les informations, laissez-moi approcher les services étatiques pour voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'est pas encore fait. Est-ce que vous avez des commissions pour la suivi de ces travaux, de certains projets ici que vous allez... Nous sommes particulièrement intéressés aux travaux des chutes Katende, parce que nous savons que l'électricité, si nous avons l'électricité, ça va impulser les autres secteurs porteurs d'emploi. Nous sommes particulièrement intéressés par ça, et nous sommes particulièrement aussi chagrinés du fait que ces projets n'avancent toujours pas. Vous voyez, et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous dérange énormément. Ce qui est à la base, c'est qu'on est allé toujours sur les schémas qui ont échoué. N'est-ce pas? Les chutes Katende, on cherche toujours l'argent ailleurs, tout ça. Non, on peut domestiquer. Nous avons entendu qu'il y a eu des financements pour ces projets. Mais c'est pour cela que ces projets-là échouent. C'est entre autres pour ça, parce que on veut sophistiquer les choses. On sophistique les montages financiers, tout ça, alors que c'est un truc... Il y a des particuliers qui font des barrages dans ce monde, n'est-ce pas? Moi, je peux vous dire que s'il m'était confié, moi, le pilotage de ces travaux, des chutes Katende, je vous dis, dans les délais techniquement acceptables, je produirai l'électricité pour ces barrages-là vont produire l'électricité. Je vous l'ai dit à la télévision. Ouais. C'est-à-dire que s'il m'était confié, moi, le pilotage de ces travaux-là, en annulant d'abord tous les contrats qui ont été faits. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Et il faut d'abord ceci, il faut désintéresser ceux qui avaient commencé. Donc il y a toute une confusion autour de ces choses-là. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans ce projet-là. Non, se retrouver, ça ce n'est pas se retrouver. Il y a des gens qui se sont maudits dans ces projets-là. C'est ça qu'il faut dire. Parce que quand l'électricité n'est pas donnée à un peuple comme celui-ci, et que quelqu'un a trouvé un 100 000 $, un 200 000, il s'est maudit. Il s'est maudit, il faut gagner honnêtement. Cet homme-là ne s'est pas retrouvé. Ça, ce n'est pas se retrouver. Se retrouver, c'est un mot, mon frère. Se retrouver, c'est gagner honnêtement. C'est ça, se retrouver. N'est-ce pas? Vous avez fait un travail, vous avez transpiré, vous avez mérité et vous vous êtes retrouvé. Mais si vous avez volé, voler, c'est se retrouver. Un voleur qui vole, il va dire « je me suis retrouvé ». Non, pas du tout. S'il y a quelqu'un qui a volé l'argent de Katende, c'est un voleur. C'est un voleur, c'est clair. N'est-ce pas? S'il existe. C'est ça la vérité. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il y a eu trop de sociétés autour de ces travaux. Il y a trop d'intervenants. Donc aujourd'hui, il faut d'abord assainir tout ça, qu'on sache, qu'on fasse un état des lieux. Quel est le problème? Les premiers qui avaient commencé, pourquoi ils n'ont pas fini? Les deuxièmes, les troisièmes, pourquoi ils n'ont pas fini? Vous savez que le président Kabila a inauguré ces mêmes travaux de chute Katende 3 fois. Ouais. Vous êtes avec nous ici, vous le savez. 3 fois. Mais quel est le problème? Au lieu de continuer à aller d'erreur en erreur, il faut d'abord s'asseoir autour des problèmes. S'il y a des gens qu'il faut désintéresser, parce qu'avant on parlait des banques indiennes, n'est-ce pas, des sociétés indiennes, s'il faut d'abord les désintéresser, on leur paye de l'argent, on les met de côté. N'est-ce pas? On dit, bon, voilà, même si ça va nous coûter, on les désintéresse, on désintéresse tout le monde, on assainit la situation et on confie ces travaux à un comité de pilotage. Si ça m'est confié, moi, je vous dis,
2 jours après, je mets tout l'argent qu'il faut pour qu'on fasse ces travaux. Voilà. Et je fais quoi de plus? Je quitte Kananga, j'établis ma maison au chute Katende. Tous ceux qui doivent travailler, je quitte la ville, je m'installe là, je dors là, je vois ce qu'on fait chaque jour. N'est-ce pas? Et les commandes, je pars moi-même là où je prends les choses. Si le train va faire 40 jours en route, je suis dans le train 40 jours. J'achemine les choses. Quelle détermination. C'est ça. Après, avant tout ça, je parle avec les chefs coutumiers. Parce qu'ils ont un mot à dire. Ils ont un mot à dire. Il faut bouger. Il faut qu'ils acceptent. Il faut qu'à un moment donné, il y a un travail que nous devons faire pour qu'ils comprennent que le monde d'aujourd'hui, dans lequel ils sont chefs coutumiers, fonctionne aussi avec l'électricité. Il faut qu'il y ait un travail à faire avec les chefs coutumiers, les chefs des terres. C'est leur terre. L'eau là, la chute là, c'est leur chute. Ils ont un mot à dire. Ils ont un mot à dire. Il y a des choses, quand on fait le montage financier, on ne prévoit pas l'argent pour eux. Et vous voulez réussir ça? Ouais. Moi, j'ai fait un pont sur la rivière Chibachi. Moi, Zangoma, pardon. Mais ça s'est écoulé parce que je n'avais pas parlé avec les chefs coutumiers. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Alors, mais l'Indien qui vient, lui, il connaît les chefs coutumiers. L'Indien, il connaît les chefs coutumiers. Non. Ah, lui, c'est la banque. La banque a donné l'argent. C'est tout. Il pense que ça suffit. Il faut commencer par les chefs coutumiers. Je commencerai par les chefs coutumiers. Je les demande publiquement à la télévision chez vous ici. N'est-ce pas? Voilà. Je suis président de la République. En demandant, il ne faut pas qu'on me critique pour dire que Nazangi Moussala, je n'ai pas du travail. Non, je suis directeur provincial pendant que je parle ici. Donc, je demande qu'on me confie, moi, le comité de pilotage des travaux de la chute Katende. Et je donnerai les résultats au président de la République en moins de 2 ans. Ouais. Sauf si, techniquement, on ne peut pas faire ces travaux-là en moins de 2 ans. Mais, je suivrai ces travaux et je produirai l'électricité pour l'ensemble de la province. Enfin, pour l'ensemble du Grand Kasaï. Voilà, c'est bien arrivé. Mais en attendant le projet Chute Katende, vous nous avez affirmé encore sur les plateaux de Génor TV pour l'alimentation des NRK. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait aussi des investigations pour savoir qui a bloqué qu'est-ce qui a bloqué jusqu'à présent? Non, tout le monde sait que c'est la politique, c'est les gens de Kinshasa, c'est les mains noires à Kinshasa qui agissent sur NRK. Tout le monde le sait. Lisez les livres du gouverneur Kandé, de l'honorable Kandé. Lisez son livre, Ma part de vérité. J'ai les livres. Lisez ces livres, vous serez édifiés. Tout le monde sait. NRK, ce sont les mains noires qui sont à Kinshasa là-bas et leurs relais qui sont ici, ce sont eux qui ont bloqué au détriment du peuple. Parce que NRK a produit, n'est-ce pas, l'énergie dans cette ville. On a vécu avec ça. Les matins comme ça, 24 heures sur 24, on avait l'énergie d'NRK dans nos maisons. On a eu ça. On a repassé des habits avec l'énergie d'NRK. N'est-ce pas? Vous ne l'avez pas fait. On l'a fait tous, on a vu. Mais tout d'un coup, la politique vient là-bas, les mains noires. Leurs problèmes, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, vous voulez dire que les enfants qui sont à Kinshasa ne veulent pas l'avancement de cette province? Du moins pour les dossiers NRK, qu'on a vu que nos frères n'ont pas été sensibles au fait que, au-delà de leur querelle, il y a un peuple à qui il faut donner l'électricité. Il faut faire ces bons-là pour se dire non, nous on a nos mains noires ici, mais nos mains noires doivent se limiter là où il y a l'intérêt du peuple. Ça fait combien d'années depuis que NRK est bloqué? Ça fait autant d'années. Ça veut dire quoi? Ça fait autant d'années qu'on a privé de l'électricité au peuple du Kasaï central. L'équipement est là. Mais allez visiter, montrer aux gens les NRK que c'est devenu aujourd'hui. Ouais. Et ça a coûté l'argent
au trésor public. Trésor public, c'est-à-dire ça a coûté l'argent au peuple du Kasaï central. Ça a coûté, c'est notre investissement, c'est l'argent du peuple qui est allé dans Enercac. Mais aujourd'hui, voilà, Enercac est là, bloqué. Bokangi Enercac pour Nanini. Botika, lekela umbusha ibianza ko Enercac. Mbusha ibianza bien ko Enercac bana betu. Lekela Enercac a pêche population Zembo. Lekela ishit katende a pêche population wetu Zembwa. Voilà. Nos très chers abonnés de Génor TV, j'espère que nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous rappelons que nous recevons M. Dieudonné Kishi, président national du parti politique Congo Positif dans les regroupements des progressistes. M. Dieudonné Kishi, qu'est-ce que la population peut retenir par rapport à cette année électorale? La première chose que la population doit retenir, c'est que notre candidat, c'est l'homme qui a la volonté de développer ce pays, mais qu'on est en train de déranger, d'étouffer. Kagame l'étouffe, entre-temps les autres personnes aussi avec les détournements des fonds. Même les gens de son cabinet volent. Même ses frères. Ses propres frères volent. On nous a parlé avec Pompe ici des problèmes de la route de Mbujima et Kananga, la route de Chikapa-Kananga. On nous a parlé de tout ça. On a eu de l'espoir. Quand on a écouté les noms des gens qui sont derrière ces projets, on a entendu les noms kassaïens, on s'est dit ça pouvait... Ah, ils sont là, ils connaissent les problèmes, c'est que ça va marcher. Mais ce sont ceux qui ont... Aujourd'hui, on ne voit pas les résultats. Donc, même les gens du président se sont mis à torpiller l'action du même président qui les a nommés. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Alors, et ce n'est pas bien. Ce que vous avez fait, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Laissez ça. Les Kasaï ont l'occasion de se développer. Laissez les Kasaï se développer, s'il vous plaît. Donc notre candidat, c'est le président Tshisekedi. 2. Au moment nécessaire, nous présenterons les candidats des progressistes, les candidats des Congo positifs. 3. Nous continuerons à nous battre pour que les Kassaïens du centre, les Kassaïens en général, trouvent du travail. Les Congolais en général trouvent du travail. Parce que nous nous battons comme parti politique pour l'application de l'article 36 de notre Constitution qui dit que le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Donc nous allons nous battre pour ça. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que les militants de Congo Positif continuent à créer des cellules et des bases sur terrain parce que nous avons, ils savent, vous-même vous connaissez l'objectif électoral que nous avons, que je vous ai assigné. Nous devons atteindre cet objectif-là. Merci. Voilà. Nous sommes à la fin de notre émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Naomi Pimpe. Moi, c'est des pères et des mères. Voilà, des pères et des mères. Mais c'est Dieudonné Kishi, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.